Tu donnes tout. Ton temps, ton énergie, ton cœur. Et pourtant, elle s'éloigne. Elle te répond moins, elle te teste, elle te regarde différemment. Tu ne comprends pas. Tu pensais qu'en étant présent, généreux, attentionné, elle allait s'attacher. Mais la réalité est bien plus brutale. Plus tu donnes, plus tu perds de valeur. Dans cette vidéo, je vais te révéler les vérités que peu d'hommes acceptent d'entendre. Des vérités qui dérangent, mais qui libèrent. Si tu veux arrêter de te faire marcher dessus, si tu veux reprendre le contrôle de ta valeur et de ta masculinité, alors reste bien jusqu'à la fin. Il est temps d'ouvrir les yeux. 1. Plus tu donnes, plus elle s'éloigne. C'est contre-intuitif, mais c'est une réalité que beaucoup d'hommes refusent de voir. Plus tu t'investis émotionnellement, plus elle prend de la distance. Et attention, ce n'est pas forcément parce qu'elle est toxique, manipulatrice ou désintéressée. C'est souvent une réaction instinctive, une perte progressive d'attirance face à un homme qui, sans s'en rendre compte, se met à trop donner, trop vite, trop facilement. Tu penses bien faire. Tu réponds immédiatement à ses messages. Tu modifies ton emploi du temps pour l'avoir. Tu fais des efforts constants pour lui prouver que tu es sérieux, engagé, digne de confiance. Tu crois que c'est de cette manière qu'on séduit une femme. Tu crois que si elle voit à quel point tu tiens à elle, elle va forcément s'attacher davantage. Mais la vérité, c'est que ce comportement produit l'effet inverse. Plus tu es disponible, plus elle te teste. Plus tu t'adaptes à ses humeurs, plus elle se lasse. Plus tu montres que tu es prêt à tout donner, plus elle commence à se demander ce que tu vaux vraiment. Pourquoi? Parce que tu lui montres que tu mets sa validation au-dessus de ta propre valeur. Et ça, inconsciemment, ça te rend moins attirant. Une femme ne tombe pas amoureuse d'un homme qui lui court après. Elle tombe amoureuse d'un homme qui lui impose du respect, même dans le silence. D'un homme qui garde le contrôle de sa vie, de ses priorités, de son énergie. Parce qu'un homme qui donne tout de suite, sans se faire désirer, sans poser de limites, perd son pouvoir d'attraction. Et le plus ironique dans tout ça, c'est que tu ne fais rien de mal. Tu es attentionné, présent, impliqué. Mais ce qui te perd, c'est que tu crois qu'un lien profond se construit par la générosité émotionnelle. Alors qu'en réalité, l'attachement se construit dans le mystère, le respect, la rareté et la polarité. Si tu veux qu'une femme te respecte et te désire, tu dois apprendre à contenir ton envie de trop donner. Parce que plus tu lui facilites tout, plus elle s'éloigne. Ce n'est pas ton amour qui la fera rester. C'est ta capacité à rester centré sur toi, à ne pas sacrifier ton équilibre pour une relation qui n'est pas encore solide. En résumé, si tu donnes trop tôt, elle ne te respectera pas. Si tu t'effaces, elle ne te verra plus. Et si tu fais d'elle ta priorité, elle finira par te considérer comme une option. Alors arrête de prouver ta valeur. Incarne-la. Et si elle ne le voit pas, c'est qu'elle n'était pas à la hauteur. 2. Le respect vient du cadre, pas de la gentillesse. Un homme peut être gentil, généreux, attentionné, et pourtant ne jamais se faire respecter. Pourquoi? Parce que la gentillesse, sans cadre, devient de la faiblesse perçue. Et c'est là que beaucoup tombent dans le piège. Ils croient que plus ils sont gentils, plus une femme va les aimer. Ils pensent qu'en étant toujours compréhensifs, toujours disponibles, ils vont forcément finir par être choisis. Mais une femme ne respecte pas un homme qui lui cède tout. Elle respecte un homme qui sait poser des limites nettes, même au risque de lui déplaire. Un homme qui ne négocie pas son intégrité pour plaire, qui peut dire non, calmement, sans se justifier, parce qu'il sait ce qu'il veut et ce qu'il ne tolérera jamais. Le cadre, c'est ce qui définit ton territoire mental et émotionnel. Et une femme, même si elle ne le dit pas, va constamment tester ce cadre, pas pour te manipuler, mais pour vérifier ce que tu vaux vraiment. Est-ce que tu tiens la route quand elle s'énerve? Est-ce que tu restes solide quand elle tente de te faire culpabiliser? Est-ce que tu gardes ton calme quand elle essaye de te déstabiliser émotionnellement? Si tu cèdes à tout, si tu gardes ton axe, tu gagnes son respect. Le respect ne vient pas de tes efforts, mais de ta structure. Pas de ce que tu fais pour elle, mais de ce que tu es avec ou sans elle. Et plus tu es capable de te faire passer en premier, sans arrogance, juste avec clarté, plus elle se sentira en sécurité auprès de toi. Parce qu'un homme qui ne se laisse pas contrôler, c'est un homme qu'on prend au sérieux. Tu ne gagnes pas une femme en essayant de la convaincre. Ce n'est pas un entretien d'embauche où tu dois cocher toutes les cases. Tu gagnes son respect en montrant que tu n'as pas besoin de lui plaire pour exister. Que tu as tes règles, que tu sais ce que tu attends d'une relation, et que tu es prêt à partir si ce cadre est menacé. Un homme gentil sans limite devient un homme effacé. Un homme ferme avec du cœur devient un homme magnétique. Pose ton cadre, assume-le, et tu verras très vite la différence entre une femme qui voulait juste être admirée et une femme prête à t'admirer pour de vrai. 3. Trop d'attention tue la valeur. L'attention, c'est une monnaie rare. Et au début, quand tu la donnes avec mesure, elle a un impact. Elle intrigue, elle fait naître le désir. Mais dès que tu commences à la distribuer sans filtre, sans limite, elle perd toute sa force. Tes messages ne craignent plus l'impatience, mais l'habitude. Tes compliments ne font plus battre le cœur. Ils deviennent prévisibles. Et ta disponibilité totale, au lieu de rassurer, finit par étouffer.
Tu vois, ce n'est pas que tu ne lui plais plus, c'est que tu deviens trop accessible, trop acquis, et ce qui est acquis cesse d'être désirable. C'est une dynamique inconsciente mais puissante. Une femme ne peut pas valoriser ce qu'elle ne doit pas mériter. Et si elle sait que tu es toujours là, à chaque instant, sans qu'elle n'ait rien à faire, elle finit par ne plus se poser de questions. Et quand une femme ne doute plus, elle se désintéresse. L'erreur que beaucoup d'hommes font, c'est de croire qu'en étant constamment présents, ils vont rassurer, fidéliser, sécuriser. Mais non, tu ne sécurises rien du tout. Tu banalises ta présence, tu la rends invisible. Et à force, ton attention devient un bruit de fond. Tu es là, tout le temps, comme une notification qu'on finit par ignorer. Un homme de valeur ne donne pas son attention gratuitement. Il la donne à une femme qui le mérite, avec intelligence, avec équilibre. Parce qu'il sait que le manque crée l'intérêt, que le silence est parfois plus puissant qu'un message, et que laisser une femme se poser des questions sur toi est 1000 fois plus séduisant que de lui livrer ton emploi du temps en temps réel. Et ce n'est pas une question de jouer un rôle ou de manipuler. C'est une question de maîtrise émotionnelle. Est-ce que tu contrôles ton envie de combler les silences ? Est-ce que tu es capable de vivre ta vie sans chercher sans cesse à valider ton existence à travers ses réactions? Parce que c'est là que tout se joue, dans ta capacité à rester centré, même quand tu es attiré. En résumé, si tu veux qu'elle valorise ton attention, arrête de la lui offrir comme un dû. Fais en sorte qu'elle la mérite, qu'elle la guette, qu'elle se demande où tu es passé. Pas par méchanceté, mais parce que ta valeur augmente quand ta présence est choisie et non imposée. 4. Trop donner détruit la polarité. L'attirance entre un homme et une femme repose sur un équilibre très précis, presque instinctif. Ce n'est pas seulement une question de charme ou de physique. C'est une dynamique d'énergies opposées. La stabilité masculine face au mouvement féminin, la direction face à la réceptivité, la structure face à l'émotion. Quand cet équilibre est là, l'attirance est magnétique. Mais quand tu donnes trop vite, tu fais basculer tout le système. En lui donnant sans qu'elle ait eu à investir, tu prends toute la charge de la relation. Tu deviens celui qui cherche à convaincre, celui qui se livre trop vite, celui qui offre tout sans qu'on lui ait demandé. Et elle, en retour, prend naturellement le rôle de l'observatrice. Elle évalue, elle juge, elle se demande si elle a vraiment envie de te suivre ou si tu t'imposes. Résultat, tu inverses la polarité. Tu t'effaces en voulant briller. Tu perds ton magnétisme en cherchant l'approbation. Tu deviens ce que tu ne voulais pas être, celui qui a besoin, au lieu d'être celui qui inspire. Et à ce moment-là, l'étincelle meurt. Pas parce que tu n'étais pas assez bien, mais parce que tu as rompu l'équilibre naturel de l'attraction. Une femme veut sentir une tension émotionnelle, un défi subtil, une énergie qu'elle doit apprivoiser. Pas un homme qui se met à genoux dès les premiers échanges. Elle veut sentir qu'elle doit gagner ta confiance, ton temps, ton implication. Que ce n'est pas un dû, que tu n'es pas là pour combler un vide ou supplier qu'on t'aime. Et c'est là que la métaphore est parfaite. Le soleil n'a pas besoin de courir après la terre. Il reste à sa place. Il rayonne, il impose sa présence. Et c'est la terre qui tourne autour de lui. De la même façon, tu n'as pas à courir derrière une femme. Tu dois être son centre de gravité. C'est ta stabilité, ton axe, ton rayonnement qui doivent t'attirer, pas ton besoin de validation. Si tu veux maintenir la polarité, tu dois garder ton équilibre. Ne donne pas trop vite. Ne cherche pas à plaire. Reste dans ton énergie. Et laisse-la venir. Car quand tu restes solide, c'est elle qui sentira le besoin de se rapprocher. 5. Sois émotionnellement présent, pas dépendant. Beaucoup d'hommes confondent partager ses émotions avec s'abandonner émotionnellement. Ils pensent qu'être honnête, c'est tout dévoiler. Qu'être amoureux, c'est s'oublier. Qu'aimer, c'est se rendre vulnérable au point de faire de l'autre une nécessité vitale. C'est là que tout dérape. Une femme veut un homme capable de ressentir. Oui, un homme capable d'écouter, de parler avec sincérité, d'exprimer ce qu'il vit. Mais elle ne veut pas d'un homme qui s'écroule dès qu'elle prend ses distances. Elle ne veut pas d'un homme qui a besoin d'elle pour se sentir complet. Elle ne veut surtout pas devenir responsable de ton équilibre intérieur. Et tu ne dois jamais lui donner ce pouvoir. Être émotionnellement présent, c'est être là, ancré, stable, conscient de tes ressentis, mais sans les utiliser comme un levier de pression ou de dépendance. C'est dire ce que tu ressens, sans supplier. C'est montrer ton attachement, sans implorer qu'elle reste. C'est choisir la relation, sans en faire ton oxygène. Parce que dès l'instant où tu deviens dépendant, tout change. Tu n'es plus dans une dynamique de partage, mais dans une dynamique de besoin. Et une femme le sent. Elle sent quand tu perds ton axe. Elle sent quand tu n'es plus centré. Et crois-moi, ce n'est pas attirant, c'est étouffant. Une femme veut se sentir choisie, pas indispensable. Elle veut savoir que tu peux vivre sans elle, mais que tu veux vivre avec elle. C'est cette nuance qui fait toute la différence. C'est ça qui crée l'admiration. C'est ça qui donne envie de rester. Parce qu'au fond, personne ne veut porter la charge affective de quelqu'un d'autre. Et une femme ne peut pas admirer un homme qui s'accroche à elle comme une bouée. Alors recentre-toi. Ne cherche pas une relation pour combler un vide. Sois complet par toi-même. Et si tu choisis de t'ouvrir, de t'attacher, de partager ton monde,
que ce soit par force, jamais par manque. 6. La validation excessive crée le déséquilibre. Dire à une femme qu'elle est belle, qu'elle te manque, qu'elle est spéciale, ça paraît naturel, presque évident. Mais attention, le problème ne vient pas des mots eux-mêmes, mais de leur fréquence et de leur contexte. Quand tu répètes ces compliments sans jamais prendre de recul, sans jamais créer un contraste, tu perds tout leur impact. Chaque mot que tu lui adresses perd de sa puissance quand il devient banal, attendu, automatique. C'est comme crier « Tu es incroyable » dans une pièce vide. Personne ne l'entend vraiment. Et pire encore, quand tu valides une femme avant même qu'elle n'ait fait quoi que ce soit pour le mériter. Tu fais deux choses. Tu la places sur un piédestal et tu t'abaisses toi-même. Elle sent que tu n'as pas confiance en toi, que tu as besoin de la rassurer constamment. Ça détruit l'attraction parce que le désir naît du mystère, du jeu, de la conquête. Si tu es celui qui répète à longueur de journée que c'est elle la meilleure, elle finira par se demander pourquoi c'est toi qui en doutes. Le respect, l'attirance, le désir, tout ça se construit dans un équilibre subtil entre donner et recevoir, entre valoriser et se valoriser soi-même. La validation, quand elle est rare, bien placée, sincère, elle fait toute la différence. Mais la validation excessive, elle creuse le fossé entre vous. Elle détruit ta crédibilité et ta place d'homme fort. Rappelle-toi, une femme n'a pas besoin que tu lui dises sans arrêt qu'elle est incroyable. Elle veut sentir que tu le penses, mais surtout qu'elle te respecte en retour. 7. Elle veut ton attention, mais elle respecte ton absence. C'est paradoxal, mais c'est la réalité que beaucoup d'hommes ont du mal à intégrer. Ce n'est pas toujours ce que tu fais ou dis qui crée l'effet, mais ce que tu choisis de retirer. Ton silence, ta distance, ton retrait, quand ils sont maîtrisés et stratégiques, peuvent déclencher un électrochoc bien plus fort que n'importe quelle déclaration ou geste. Un homme qui sait s'éclipser au bon moment, sans colère, sans explication excessive, sans drame, envoie un message clair et puissant. Je ne suis pas dépendant de toi, je suis une option de qualité. À toi de faire l'effort pour me garder. Ce retrait temporaire ne ferme pas la porte. Au contraire, il la valorise. Il crée un vide dans lequel elle doit se réévaluer, se questionner, se demander si elle ne perd pas quelque chose d'important. C'est souvent dans cette absence que la prise de conscience se fait. Est-ce que je tiens vraiment à lui? Est-ce qu'il me manque? Si tu restes constamment disponible, si tu es là à chaque instant, elle n'a jamais ce moment de réflexion. Elle s'habitue à ta présence, la prend pour acquise et l'attention se transforme en routine. La clé, c'est de maîtriser cet art du retrait, qui montre que tu es un homme autonome, capable de vivre sans elle, mais qui la choisit quand même. C'est ça qui crée du respect, ça qui ranime l'attraction. 8. Une femme teste toujours un homme qui donne trop. Quand une femme sent que tu investis énormément dans la relation, que tu es disponible à 100%, elle ne va pas simplement accepter ça comme une évidence. Elle va te tester, c'est automatique. Pourquoi? Parce qu'elle veut comprendre si tu es vraiment fort ou si tu essaies juste d'acheter son affection. Ces tests ne sont pas forcément méchants ou calculés consciemment. Ce sont des réactions naturelles, instinctives. Elle va te pousser à bout sans le dire clairement. Elle va te provoquer, ralentir ses réponses à tes messages, se montrer distante, ignorer certains de tes efforts, te critiquer sur des détails anodins. Tout ça juste pour voir si tu tiens bon ou si tu vas flancher, si tu réagis avec émotion, si tu t'emportes. Si tu te mets à la chercher sans cesse pour te justifier, tu lui donnes une preuve que tu n'es pas stable, que tu peux être déstabilisé. Tu perds alors énormément de crédit, car ce qu'elle cherche, c'est un homme capable de garder le cap, quoi qu'il arrive. Le véritable pouvoir, c'est d'être comme un roc, ne pas réagir à ses provocations, ne pas te laisser dévier de ta voix, rester calme, posé et fidèle à toi-même. C'est là que tu gagnes le respect et que tu crées un véritable déséquilibre dans la dynamique entre vous, celui qui fait naître le désir. 9. Reprendre ton énergie et investis-la ailleurs. La pire erreur que tu puisses faire, c'est de continuer à donner, encore et encore, à une femme qui ne te donne plus rien en retour. Tu lui offres ton temps, ton attention, ton énergie, pendant qu'elle te laisse avec des miettes. C'est épuisant, démoralisant, et surtout ça te vide de ta puissance. À un moment donné, il faut savoir arrêter de nourrir une relation unilatérale. Ce que tu donnes, c'est ta force, ta puissance masculine. Si elle ne l'honore pas, si elle ne la valorise pas, alors reprends-la. Ne la laisse pas consommer ce que tu es sans réciprocité. La vraie force, c'est de savoir te retirer, sans colère ni drame, juste par sagesse. Utilise cette énergie que tu gaspillais pour te concentrer sur toi, ta discipline, ton évolution, ton réseau, ta mission de vie. C'est là que tu redeviens attractif, puissant, indépendant. Ce retrait peut avoir deux effets. Soit ça la réveille, et elle se remet à te respecter et t'investir. Soit ça te libère d'une relation toxique ou déséquilibrée. Dans les deux cas, c'est toi qui gagnes.